Au cours de l'année 2012, vous avez entendu parler beaucoup du projet de Minerno parce que nous avons déposé notre étude d'impact au mois de mars 2012 et par la suite, nous avons entrepris une pré-consultation dans le milieu avec les communautés. Donc, les objectifs que nous avons visés avec la pré-consultation consistaient à échanger directement avec le milieu, avoir une relation directe, avoir un feedback, offrir une information de première main également avec le milieu. C'est important que le promoteur puisse communiquer avec l'ensemble des gens et transmettre son information de base. Connaître également les préoccupations que le milieu a exprimées face au projet. Donc, divers groupes ont été rencontrés et nous avons pris en note, colligé l'information qui a été recueillie lors de ces rencontres. Également, ça va permettre de livrer un projet avec une meilleure qualité en bout de ligne. Donc, l'exercice est important pour nous, est important aussi pour le projet. Et voici les divers groupes que nous avons rencontrés. Donc, nous avons commencé avec le milieu municipal, le milieu de la communauté de Ouachat-Maliotenam, ainsi que les groupes environnementaux qui regroupent le secteur de l'environnement, le milieu économique, chambre de commerce, tous les intervenants économiques, les résidents du canton qui sont les premiers voisins du site qu'on vise au niveau de l'exploitation, le milieu syndical, le milieu scolaire, le milieu récréo-touristique et la santé publique que nous avons rencontrés. Donc, la pré-consultation, qu'est-ce que c'est en bout de ligne? Ça a résulté en environ une quarantaine de rencontres, effectivement, en 2012, 38 heures de plénière au total, pour une participation de 585 personnes et 80 heures de discussion en table ronde. Donc, c'est quand même assez impressionnant le nombre d'activités qui ont été tenues en 2012 concernant le projet, les discussions, les questions que ça a générées. Donc, il y a un intérêt au niveau de la communauté pour le projet Minerno. On l'a bien senti et ça demande beaucoup d'investissement de notre part pour justement répondre aux besoins du milieu. Et on maintient le dialogue également en cours de 2013, même si l'exercice officiel de pré-consultation est terminé. On maintient le dialogue avec les communautés et on retourne soit donner de l'information supplémentaire ou répondre aux questions que le milieu nous adresse. Donc, pour les prochains mois, prochaines années, il y a d'autres moyens qu'on met à la disposition des gens, autres que la pré-consultation, pour s'informer. Donc, vous avez notre site Internet qui est disponible, la presse écrite et radiophonique également, les courriels. Vous pouvez nous contacter, nous adresser vos demandes via le courriel, les appels téléphoniques, l'accès aux divers experts que nous utilisons et notre bureau ici à cette île, notre bureau communautaire également qui sert de point de communication. Donc, on a un calendrier qui était passablement chargé, comme je vous le disais, au cours de 2012. Nous avons tenu la pré-consultation qui s'est terminée avec le dépôt également des compléments d'information à l'étude d'impact auprès des instances gouvernementales au mois de décembre. L'envoi également des réponses aux questions qui nous ont été adressées par le milieu et les divers groupes environnementaux. Et nous avons également publié tous ces documents sur notre site web. Tous ces documents sont publics. Si vous tapez www.minarno.com, vous avez accès à la banque d'informations qui est disponible. Également, en 2013, on a un calendrier qui s'annonce bien rempli également. Donc, la création d'un comité consultatif et de suivi qu'on veut mettre en place au cours de 2013. À l'été ou à l'automne, les audiences publiques du BAP, les dates ne sont pas encore fixées puisqu'on est dans le processus qui va nous permettre d'y arriver. Et c'est le gouvernement qui va déterminer les dates des séances publiques. Une fois que l'information va être colligée par les deux instances gouvernementales. 2014, on prévoit l'obtention des autorisations, soit le décret ministériel, et par la suite, les permis de construction nous permettant de débuter les travaux de construction en 2014. Donc, on prévoit 2 ans pour la construction et par la suite, en 2016, début des opérations et de la production pour le projet. Donc, vous voyez que c'est un projet qui est sérieux, qui est bien géré, qui suit les étapes du processus mis en place par le gouvernement. Donc, toutes les étapes sont connues. On remplit les informations qui nous sont demandées et ce qui va nous amener, comme vous voyez, dans
l'obtention des permis pour 2014. Donc, c'est un processus qui est plus long qu'on avait prévu au départ, mais compte tenu de la complexité maintenant au niveau de l'acceptabilité sociale, du processus environnemental qui est de plus en plus exigeant, je pense que l'ensemble des projets qu'on connaît maintenant au Québec sont dans le même mode que nous et en fait, c'est quelque chose, un processus qu'on doit se soumettre comme promoteur.